Bonjour frères et sœurs, nous voulons encore dire merci à notre Dieu, Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous approcher de la présence du Seigneur pour lui dire merci, le souffle de vie, merci pour la protection, merci pour le privilège d'être côté parmi les vivants ce matin. Je vous invite ensemble, nous allons glorifier l'Éternel, nous allons lui dire merci pour son amour, nous allons lui dire merci pour sa grâce, nous allons lui dire merci pour sa compassion, nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Nous allons chanter cette cantique et puis nous allons élever nos voix tous ensemble, louer l'Éternel parce qu'elle nous dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce matin, il a plu à Dieu et nous n'avons pas payé un franc, même un euro, même un dollar pour que nous soyons en vie, mais c'est par sa grâce, c'est par son amour, par sa bonté, sa fidélité. David a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Et nous voulons louer l'Éternel, nous voulons les bénir, nous voulons les glorifier, l'exalter, l'élever, l'adorer. Pourquoi pas l'acclamer pour sa bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Tu es le tout-puissant, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le tout-puissant, le Seigneur. Oh Dieu, tu es le tout-puissant. Tu es merveilleux. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu fidèle. Et nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés toute la journée. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, ô Dieu, pour ta fidélité. Merci, ô Dieu, pour ta faveur, pour ta compassion, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Tu es merveilleux et nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous pouvons que te dire gloire et louange à toi. Honneur à toi, les dieux véritables, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui n'a ni ombre de variation. C'est toi le Père de lumière. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est par ta parole, voilà pourquoi je viens à toi. Pour te dire merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons pour ta grâce. Nous t'acclamons pour ta bonté. Nous t'acclamons pour ton amour. Nous t'acclamons pour ta protection, Seigneur. Oh, alléluia, notre Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui éternellement. Béni dans le Seigneur, notre Dieu, il ne change pas. Notre Dieu, il est le même Dieu. Le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le même Dieu qui a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le même Dieu qui dit une chose, les choses arrivent. C'est le même Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le même Dieu qui t'a donné, qui t'accorde le souffle de vie ce matin. Et tu vas encore dire merci à Dieu. Tu vas commencer à le bénir pour sa présence à travers son esprit. Commence à bénir le Seigneur. Dis notre Père, notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. J'ai besoin de ta présence. Je ne suis pas orphelin, orpheline, mais tu m'as laissé les consolateurs. Le Saint-Esprit qui est mon enseignant. Le Saint-Esprit qui est mon guide. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant qui est mon boussole. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu.
Parle à mon cœur, parle-moi, enseigne-moi, guide-moi, remplis-moi, oh l'Esprit de Dieu. Tu m'as dit dans ta parole, ne vous énivez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit, ô Dieu. Remplis-moi de ta présence, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta parole ce matin. J'ai besoin de que tu me parles encore. J'ai besoin de recevoir ta pensée. La Bible me dit, ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas toi sans avoir accompli, Seigneur, ta volonté, exécuter ton destin pour nous. Tu as un projet de paix. Tu as un projet de paix, non de malheur, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta volonté qui va s'accomplir dans ma vie. Merci parce que ton règne va encore demeurer à jamais. Merci parce que c'est toi le seul qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, qui mérite la louange, la reconnaissance, ô Dieu, toi qui ne changes jamais. Mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublierai jamais tes bienfaits. Je n'oublierai jamais de ce que tu fais pour moi. Tu combats pour moi tous les combats visibles et invisibles. Oh Dieu, je te dis merci et je t'acclame. Bien-aimé le Seigneur, acclame le Seigneur pour son amour. Acclame le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Il est juste, il est fidèle. Il est Dieu bon. Il est merveilleux, il ne change pas. Oh, c'est lui seul qui mérite la gloire. Il est le seul qui change les temps, les circonstances. Il est le seul qui appelle les sens qui n'existaient pas. Oh, ce matin, à continuer à bénir l'Éternel. Dis merci, Seigneur Jésus. Tu m'as dit de ne pas être ivre de vin, cette débauche. Que je sois au contraire rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit, ô Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Conduis-moi, parle à mon cœur, parle-moi, ô Jésus, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Oh bien-aimé, par la grâce de Dieu que nous sommes là, par la grâce de Dieu que nous marchons, nous parlons, par la grâce de Dieu que nous vivons, par la grâce de Dieu que nous parlons, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. Oh ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, sans lui nous ne pouvons rien faire. Celui qui est notre secours, la Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais pendant la détresse. Celui les bons bergers, celui qui a le pouvoir de nous conduire dans les verts pâtirages, celui le seul Dieu qui peut, oh Dieu Tout-Puissant, nous conduire dans les bons moments, dans les bons endroits, parce qu'il est fidèle et juste. Il est grand, il est bon, il est merveilleux. Oh, adore le Seigneur. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Oh Jésus, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu ne dors pas. Merci parce que tu ne sommeilles pas. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, je n'oublie jamais, je n'oublierai jamais ton amour, ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mais les vrais, c'est les vrais tes louanges. Car ta bonté, oui, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que l'argent. Car ta bonté vaut mieux que les richesses. Car ta bonté vaut que les femmes et les hommes. Car ta bonté, Seigneur, vaut le matériel. Car ta bonté vaut que du diplôme, Seigneur. Car ta bonté, Seigneur, vaut tout ce que vous pouvez avoir. Mais ta bonté, Seigneur, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, oh, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Oui, Seigneur de gloire, tout passera. Mais ta parole ne passera jamais. Oui, je te dis merci, alléluia, alléluia, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui se compare des personnes. Tu te mesures des personnes, mon Dieu, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je me répète, te dis merci. Je me répète, t'élever. Je me répète, t'exalter, te louer parce que tu es fidèle. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu es capable. Rien n'est impossible à toi, tout est possible à toi. Oh, je crois, Seigneur, je le crois parce que tu es digne. Je le crois parce que tu es vivant. Je le crois, tu es puissant. Je le crois, tu es grand, tu es merveilleux. Je le crois, oh alléluia. Reçois la gloire, le règne. Reçois la louange et la puissance. Le Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom
du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit-il. Bien-aimé, tu vas élever la voix, commence à prier. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis au Seigneur, la Bible nous dit, au commencement, c'était la parole, et la parole est avec Dieu. Commence à prier. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta parole. Ce matin, me voici devant toi. Parle-moi, oh, ce matin. Parle à mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. Tout peut passer, Seigneur, mais ta parole ne change pas. Je te dis merci, ô Père éternel. Oh Jésus, merci. Oh Père, merci pour ta parole de ce matin. Tu vas me parler encore. J'ai besoin de recevoir ta parole. J'ai besoin de recevoir ta parole. Parle-moi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mon Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Sois élevé, sois magnifié. Sois adoré, sois loué. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh Dieu, merci, Jésus. Gloire et louange à toi. Tu ne changes pas. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Dis avec moi, merci Seigneur. Dis avec moi, tu es bon, tu es merveilleux. La parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette parole que Dieu avait prononcée. La parole qui a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais c'est par la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous sommes fatigués, nous sommes découragés, nous sommes déçus, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et bien aimé, je vous invite ensemble ce matin. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire les versets de Ésaïe, chapitre 40, le verset 8. Le verset 8, nous lisons la parole de Dieu et nous allons encore aller plus loin encore dans les livres de Luc, chapitre 4, Luc, chapitre 8, le verset 22. Lisons ensemble d'abord le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, le verset 8. Et puis nous allons encore aller dans le Nouveau Testament, le livre de Luc 8, 22. Est-ce que tous ensemble, nous pouvons ouvrir nos Bibles et lire la parole de l'Éternel? Bien-aimés, nous pouvons lire la parole de Dieu. Lisons ensemble le livre d'Ésaïe 40, le verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et nous allons maintenant le livre de Luc chapitre 8, le verset 22. Lisons ensemble la parole de Dieu. Nous allons aller jusqu'au verset 22. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Le verset 23, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur la barque. Sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et rêvèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Oh là là. Satan se réveilla, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et les calmes revint. Bien-aimés, nous voulons parler de ce matin. Le thème de ce matin, nous l'intitulons Sois crainte, crois seulement. Vous savez, lorsque nous avons lu la parole du Seigneur, dans le livre d'Ésaïe 40, le verset 8, on nous parle de fleurs. On dit les fleurs, comme nous voyons tous, les fleurs où l'herbe sèche et les fleurs tombent. Et lorsque nous plantons nos arbres, souvent dans les saisons sèches, où nous voyons les arbres commencent à sécher, où nous voyons des fois à un moment donné les fleurs fleurir le matin, les soirs tombent. Mais le prophète Ésaïe nous parle de la subsistance éternelle de la parole de Dieu. Bien-aimés, ici nous avons vu que la parole de Dieu demeure éternelle. Les hommes peuvent changer.
Les hommes peuvent se contredire, les hommes peuvent oublier, mais la parole du Seigneur ne change pas. Et nous parlons sans crainte. Sois sans crainte. Et nous voyons aujourd'hui combien de fois des enfants de Dieu vacillent, murmurent, ils vivent dans la crainte, dans les soucis, dans les découragements. Pourquoi? Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque tout va bien, il dit Alléluia. Ils élèvent Jésus, ils acclament Dieu, ils bénissent Dieu, ils témoignent de l'amour de Dieu, ils témoignent la pension, la compassion de Dieu. Lorsqu'ils ont vu la main de Dieu par une guérison spectaculaire, lorsqu'ils vivent la main de Dieu par le mariage, où Dieu a béni un bien-aimé par le travail, où Dieu a béni un bien-aimé par l'élévation, où Dieu a béni un bien-aimé par l'argent, où Dieu bénit un bien-aimé par la voiture ou par d'autres biens matériels. Et nous avons le courage de bénir l'Éternel. Nous avons le courage de les témoigner, de les danser, de crier, de donner les offrandes d'action de grâce, de reconnaissance. Mais il y a des moments donnés, comme nous avons lu dans la parole du Seigneur de Luc, Jésus parle aux disciples. Il a dit, allons à l'autre bord. Jésus avait un programme pour ces gens-là. Et lorsque nous lisons encore dans les livres de Marc 5, où Jésus l'a dit aux disciples, et nous voyons encore dans les mêmes paroles de Matthieu, Jésus parle aux disciples. Ici, Jésus a dit aux disciples de monter sur la barque. Mais pendant leur voyage, vous savez que nous sommes des pèlerins, il y a eu ce vent contraire. Les disciples ont commencé à crier. Il dit, Maître, nous périssons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, la peur, c'est le manque de foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur nous amènera beaucoup de choses. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'ont plus la foi? Lorsque dans leur vie il y a des tempêtes, lorsque dans leur vie il y a des temps difficiles, lorsque dans leur vie il y a des mauvaises nouvelles, lorsque dans leur vie il y a des choses qui leur mènent la tristesse, les enfants de Dieu se comportent comme les disciples. Ils crient à Dieu, oh nous périssons. Ils crient à Dieu, oh Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Combien des enfants de Dieu se plaignent. Regardez la femme que tu m'as donnée. Regardez le monsieur, l'homme que tu m'as donné. Regardez que les enfants que tu m'as donnés. Au premier abord, c'est le même chrétien qui avait demandé le mari à Dieu. C'est le même chrétien qui avait demandé la femme à Dieu. C'est le même chrétien qui avait demandé que, oh Dieu, donne-moi des enfants. Oh, c'est la même personne qui avait demandé à Dieu, donne-moi ce travail. C'est la même personne qui avait dit, Dieu, je veux que tu me bénisses avec mes affaires. Mais c'est la même personne qui va commencer à changer lorsque les affaires ne marchent pas, lorsqu'ils font faillite, lorsque l'enfant est devenu incrédule, lorsque l'enfant ne veut pas aller à l'église, lorsque l'enfant est devenu désobéissance, lorsque le mari est dehors, lorsque la femme n'obéit pas à son mari, lorsqu'à l'église, on est en train de prêcher l'évangile, mais tu vas à l'église seul sans ton mari, sans ta femme. Et c'est par là nous voyons toutes les couleurs que nous allons commencer à accuser Dieu. Et lorsque tout va bien, nous disons que le Dieu là est bon. Et lorsque tout va comme lorsque tout ne marche pas, lorsqu'on vit des moments difficiles, des moments des épreuves, les moments où quelque part nous nous posons la question, bien-aimé, le livre Ésaïe 40 nous a dit, de verset 8, que la parole de Dieu subsiste à jamais. Éternellement, bien-aimé. Combien de fois aujourd'hui, même nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous vacillons lorsque l'église ne marche pas, lorsqu'il y a des paix, des offrandes, lorsque les gens n'apportent pas leurs dîmes, lorsque les gens ne nous honorent pas, lorsque les gens ne nous respectent pas, il y a des fois on met notre ministère en cause. Je vais dire aux chers serviteurs de Dieu, voilà, regardez au fond de ton cœur. Est-ce que si réellement que Dieu t'avait appelé, si réellement que Dieu t'avait placé, si réellement que Dieu t'avait placé dans telle église, si réellement que Dieu t'avait choisi, je te répète ce matin,
que la parole de Dieu demeure éternellement. La parole que tu avais écoutée le premier jour, Dieu la ne change pas. Chers frères et sœurs, chers couples, même s'il y a des vents dans votre vie, si même les enfants ne vous écoutent pas, je veux vous dire, si réellement que Dieu t'a donné cette femme, si réellement que Dieu t'a donné ces messieurs, si réellement que Dieu t'a donné ces affaires, t'a donné les moyens pour commencer ces affaires, je veux te dire que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu demeure éternellement. Il faut seulement croire à cette parole. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Ayez toujours confiance à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus la foi. Jésus a posé la question, il a dit dans le livre de Luc 18, est-ce qu'il trouvera la foi lorsque le Fils de l'homme reviendra sur cette terre? Est-ce que nous avons la foi parce que beaucoup des enfants de Dieu sont tentés de vaciller, ils sont flottants, ils vont à gauche, à droite. Nous voyons les enfants de Dieu dans le monde des ténèbres. Nous voyons les enfants de Dieu consultent les sens se quittent. Nous voyons que les enfants de Dieu n'ont plus la foi ferme, ou les enfants de Dieu sont tentés de vaciller, les enfants de Dieu sont tentés de décourager, facilement d'être découragés, d'être déprimés, parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit aux disciples, il les a parlé sévèrement, il a dit, allons à l'autre bord. Parce que Jésus avait un programme. Dans le livre de Marc 5, lorsque Jésus oblige les disciples parce qu'il avait un programme d'aller sauver. Dans le livre de Marc 4, et lorsque nous arrivons à Marc 5, nous voyons que Jésus allait à l'autre côté pour aller sauver les fous des Gadara, parce que Jésus avait un programme. Est-ce que ta foi est forte ou bien tu as peu de foi? Jésus, lorsqu'il s'est réveillé, quelle est la parole qu'il a adressée aux disciples? Première parole qu'il a adressée aux disciples, parce que les disciples, ils avaient cette langage, dit que nous périssons. Bien-aimé, certainement, tu peux avoir le même langage des disciples. Tu as oublié que tu as Jésus avec toi. Tu as oublié, tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as oublié, la parole de Dieu est avec toi. Les disciples, le premier langage, dit Seigneur, nous périssons. Oh bien-aimé, c'est triste. Nous oublions la puissance de Dieu. Nous oublions la présence de Dieu parmi nous. Le premier, Jésus a dit, elle leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Pourquoi vous changez? Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit te pose cette question. Où est ta foi? Pourquoi tu changes de langage? Pourquoi tu changes de comportement? Aujourd'hui, beaucoup de sœurs en Christ, ils n'ont plus la foi. Ils préfèrent aller chercher une femme dans le monde. Ils préfèrent de chercher un homme dans le monde. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne regardent plus la parole de Dieu. Ils sont allés d'aller chercher la solution chez les marabouts, chez les féticheurs, dans l'occultisme. Bien-aimé, la parole de Dieu demeure éternellement. Tu peux perdre ce travail. Tu peux perdre cet homme. Tu peux perdre ce poste. Tu peux perdre cette femme. Tu peux perdre ta beauté. Tu peux perdre ton argent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Jésus s'élève, il a dit, où est votre foi? Parce que les disciples ont commencé à changer. Ils ne voyaient plus la parole de Dieu, mais ils voyaient la tempête. Ils voyaient cette tempête. Les disciples voyaient les flots qui s'entraient dans leur corps, dans leur vie. Oh, même dans votre vie, je ne sais pas ce que tu es tenté de vivre. Tu es tenté de crier, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Est-ce que Dieu là existe? Pourquoi, bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas? Il a dit, je vous abandonnerai jamais. Je vous délaisserai jamais. Sa parole qu'il avait dit aux disciples, allons à l'autre bord. Quel que soit le calme, il est présent. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, les vents, il est Dieu, il ne change pas. Tout peut passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Nous sommes au temps de la fin. N'ayez pas peur. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas. Parce qu'il est Dieu, il est vivant.
Il a dit, allons à l'autre côté. C'est ça la parole du Seigneur. Passons à l'autre côté du lac. C'est ça, ils partirent ensemble. Si réellement Dieu t'a dit, vous arriverez. Même s'il y a les vents, même s'il y a les contraires, même s'il y a de maladies, même s'il y a l'humiliation, même s'il y a le rejet, le manque, le crise, les difficultés, les célibats, il accomplira sa promesse parce qu'il est Dieu. Ne dis pas que je suis foutu. Ne dis pas que je vis dans l'échec. Ne dis pas que je suis humilié, abandonné, rejeté. Il est Dieu. Il est vivant. Il est Seigneur. Il est puissant. Il n'a ni changement ni ombre de variation. Il est le Père des Lumières. Il a dit aux disciples, où est votre foi? Oh, ce matin, il te dit, où est ta foi, bien-aimé dans le Seigneur? Où est ta foi? Pourquoi tu vacilles? Pourquoi tu n'as pas la foi consistante? Pourquoi tu changes au fur et à mesure? Combien des enfants de Dieu changent de jour au jour? Aux circonstances, devant le monde, ils changent. Devant les difficultés, ils changent. Quand tout va bien, c'est un Dieu puissant. Si tout va mal, commence à changer. Ne change pas. Il est Dieu, il est vivant. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus parle à cet homme. Dans le livre de Marc 5, il a dit, crois seulement, n'ayez pas peur. Lorsqu'on est venu l'annoncer une mauvaise nouvelle, que sa fille était cruellement malade et elle était décédée, Jésus a dit, n'ayez pas peur, crois seulement. Jésus dit à quelqu'un, crois seulement. N'ayez pas peur, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu sens ce matin, crois seulement, n'ayez pas peur. Il est vivant, il est puissant. Il a ni changement ni évolution. Tu as sa présence à toi. Tu as la présence de la part même. Tu as la présence de Dieu avec toi. Tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. Tu as la parole de Dieu. Au nom de Jésus bien-aimé, je te dis que aujourd'hui, tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as la Saint-Esprit qui continue à te conduire. N'ayez pas peur là dans le nom de Jésus. N'ayez pas peur dans le nom de Jésus. Crois seulement. Tout est possible à lui. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que nos inquiétudes ne peuvent jamais ajouter une coudée. Il a dit dans sa parole, nous allons regarder comme la Bible dit, comment Dieu prend soin des gens du ciel. Nous devons croire à cette parole. Il a dit de chercher tout d'abord le royaume des cieux, de chercher le royaume et sa justice. Il nous donnera ce qu'il a promis pour nous. Et nous devons, la crainte chasse la foi. Nous devons enlever la crainte. Nous devons croire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la même. La parole de Dieu ne change jamais. La parole de Dieu, la crainte et la foi sont opposées. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La peur freine la foi. Mais Jésus a dit, allons à l'autre bord. Il est là ce matin dans ta vie. Ne crains point. Crois seulement à sa présence. Crois à sa parole. Parce qu'il est fidèle et juste. N'aie pas peur. Il est Dieu. N'aie pas peur. Il est vivant. Il est juste et fidèle. Il ne change pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans les livres de Matthieu 8, 26. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent et la mer y est un grand calme. Il a le pouvoir d'arrêter le vent, la tempête, parce qu'il le sait. Si vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu, quel que soit le vent, les tempêtes, les situations, les maladies, l'humiliation, le rejet, l'abandon, les critiques, mais il le sait. Il est Dieu. Accroche-toi seulement sur cette parole. Il a le pouvoir d'arrêter la tempête. Que le calme va revenir dans ta vie. Mais Jésus te pose cette question, pourquoi tu as peur? Enlevez la peur, bien-aimé dans le Seigneur. Enlevez la peur parce que Jésus, il a le pouvoir sur toutes choses. Jésus ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, il dit, si Dieu rêve ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas?
À plus forte raison, gens de paix de foi. Oui, Dieu qui prend soin de l'arbre des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jeté. Mais pourquoi vous avez peur? Mais ce qu'il a dit, de chercher d'abord son royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Oh, chaque jour suffit sa peine. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est Dieu qui connaît notre vie, notre avenir. N'ayez pas peur. Nous avons la parole de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Sa présence est à nous. Et son esprit est avec nous. Il a dit, allons à l'autre bord. Bien-aimé, ce matin, tu vas lever la voix. Tu vas commencer à chasser la peur. À chasser la peur. Et ce matin, Dieu te dit, toi qui as changé, tu as peur d'échouer. Tu as peur combien des enfants de Dieu, de sœurs en Christ qui sont tombés dans la fornication, dans l'adultère, par impatience. Parce qu'ils disent que non, si j'attends, je pourrais avoir des problèmes de conception. Ils pouvaient dire encore, si je continue à attendre, je vais vieillir sans être marié. Bien-aimé, la parole de Dieu, cherche la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Et si tu marches avec Jésus, tu as écouté sa parole, Jésus ne permettra pas que tu sois anéanti. Jésus ne permettra pas que tu sois humilié. Et c'est lui qui avait parti, l'avait obligé de monter sur la barque. Ils se sont arrivés au bon moment, au bon port. Et il a le pouvoir. Il a dit, n'aie pas peur de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. Ce sont les païens qui ont peur. La peur s'oppose à la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur ne peut pas marcher, collaborer avec la foi. Lève ta main au ciel. Dis avec moi, Seigneur, je viens à toi. Merci parce que ta parole demeure éternellement. Je demande à toi pardon. Pardonne-moi parce que j'ai eu peur. Pardonne-moi chaque fois quand tout va bien. Je suis dans la joie. Je témoigne et je chante. Mais lorsque ça ne marche pas, je change mon langage. Je change ma façon de voir. Je change ma façon de parler. Oh, ce matin, tu m'as parlé de ne pas avoir peur, d'avoir la foi. De ne pas avoir peur de croire à ta parole. De la même manière, tu avais obligé les disciples de monter sur la barque parce que tu avais une promesse pour leur vie. Oh Seigneur, merci pour cette assurance que tu enlèves à moi la peur. Tu enlèves à moi le découragement. Tu enlèves à moi, Papa, toute parole. Oh, j'annule des paroles de découragement, des paroles de plainte, Seigneur. Oh Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Je vais être déterminé. Je dois être ferme à ta parole. Je dois te bénir, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Toi, tu as le pouvoir. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de marcher dans ta parole. Saint-Esprit, je sais que tu es avec moi. Accompagne-moi. Guide-moi. Révèle-moi. Enseigne-moi. Tu es là, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es là, Seigneur. Je le crois, je confesse que je ne paierai pas. Tu es à côté de moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Parce que ton Saint-Esprit est avec moi. Ton Saint-Esprit va me conduire. Ta parole sera là toujours avec moi. Je arriverai au bon endroit, au bon moment, Seigneur. Je ne paierai jamais. Je ne mourrai pas, Seigneur, jeune, ou je ne subirai pas, ô Père éternel, l'humiliation. Mais quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, je crois que tu guéris toutes les maladies. Je crois, si toi tu es pour moi, qui sera contre moi. Je crois, Seigneur, que je ne suis pas seul. Merci pour ta parole qui est dans ma vie. Je suis merci parce que je ne suis pas seul. Ton esprit est avec moi et l'esprit va m'accompagner. Merci parce que tu as parlé aux disciples. Tu les as dit d'aller à l'autre bord. Malgré, Seigneur, les vents, malgré les vents, les tempêtes, ils ont eu peur. Je vais commander la paire de partir.
Je ne vais plus voir, Père, mais je foi en toi. Je te dis merci. Je te dis merci parce que tu vas accomplir. Par tes médecines, je suis guéri. Ta parole dit, Seigneur, que par tes médecines, je suis guéri. Ta parole dit, Seigneur, je serai la tête, non la queue. Ta parole dit, si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Personne. Donc je te dis merci. Gloire et louange à toi. Bien-aimé, le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et nous avons la foi que Dieu va accomplir sa parole. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu as le Jésus avec toi. Ne change pas. N'aille pas voir les marabouts, les chercher les féticheurs. Ne change pas. N'aille pas chercher un païen. Ne entre pas dans le sens qui te pour avoir quelque chose. Dieu va te bénir. Dieu va t'honorer. Dieu va te donner. L'élévation vient de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. Dieu va te bénir. Chaque serviteur de Dieu, quel que soit le temps que tu es tenté de vivre, l'Éternel est vivant. Il prendra soin de toi. Il te bénira. Il va se manifester sa puissance sur toi. Il est Dieu, il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Encourage-toi. Reviens à Dieu. Jésus va faire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Et rendez-vous lundi à midi, mercredi à midi et vendredi à minuit. Au nom de Jésus. Merci. À bientôt dans l'amour du Seigneur. Amen, amen, amen.